Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, que Akash Baruch Hu, il vous donne Arichut Yamim Veshanim. Mes amis, nous sommes à la semaine de la Hilula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années, une très belle histoire que j'ai écoutée de Rabbi Mordechai Knafo Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Je parle de lui parce que c'est avec lui que j'ai commencé à faire la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Au départ, c'était pas facile. Il y avait les Juifs, depuis que mon père a quitté le Maroc, les Juifs, ils faisaient la Hilula de Rabbi Haim Pinto chez eux à la maison. Et pendant toute l'année, ils allaient à Essaouira pèleriner le Tzaddik, mais ils n'allaient pas à la Hilula. C'était loin et il n'y avait pas de responsable. Et grâce à Dieu, il y a à peu près 50 ans, j'étais le premier à prendre cette responsabilité de faire la Hilula. Lorsque j'ai commencé à la faire, on était 5 personnes, l'année d'après 10 personnes, après 20 personnes, aujourd'hui il y a des milliers. Vous savez, c'est comme un bébé. Un bébé, lorsqu'il va naître, il est petit, il ne sait rien faire. Il grandit, il va devenir un homme adulte qui peut tout faire. Lorsque les gens aujourd'hui viennent à Essaouira pour la Hilula de Rabbi Haim Pinto, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la Hilula, mais ils ne voient pas comment cette Hilula, je l'ai construit avec l'aide d'Hachem. C'était pas facile. C'était dur. C'était dur. Parfois, je gagnais même pas de l'argent de quoi payer les frais. C'était pas facile. Mais Baruch Hashem, avec le temps et le zéro du tzaddik, aujourd'hui, Rabbi Haim Pinto, dans le monde entier, ils font sa Hilula. Grâce à Dieu. Baruch Hashem, l'effort a donné ses fruits. Dans la paracha de cette semaine, la paracha, il nous parle de Kitavo. Il y a 2 parachiotes dans l'année où la Hilula de Rabbi Haim Pinto, elle tombe. Ou la paracha Kitavo, ou la paracha Nitzavim. L'une des deux. Toujours c'est comme ça. Et ces 2 parachiotes, ils nous rappellent Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le Zohar HaKadosh dit qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés. On est tous jugés, on est debout devant HaKadosh Baruch Hu. Mais pour être debout devant HaKadosh Baruch Hu, il faut qu'on vienne. Ve'aya, kitabo. Ve'aya, lorsque la Torah dit le mot Ve'aya, c'est la joie. Ça veut dire, on vient chez Hachem avec joie. Ve'aya kitavo el haaretz. Haaretz, c'est Arzot HaHaim. C'est la terre là-haut. Là-haut, le Olam Haba, il s'appelle la terre vivante. Là où il y a la vie. Là-bas, personne ne meurt. C'est l'autre monde. Et là-bas, on va être debout devant HaKadosh Baruch Hu pour être jugé. On se prépare pendant le mois d'Elul dans la joie. On fait Teshuvah, on vient à la Hilula, on est dans la joie. Et Baruch Hashem, on a une garantie, une assurance que Be'ezat Hashem, on va réussir. Après, Nitzavim, Vaïler. Il y a 3 parachiotes, Kitavo, Nitzavim, Vaïler. Et c'est quoi Vaïler? Après, on sort du jugement, si tu veux, on va sortir du jugement quitte. C'est notre émouna. On vient, c'est comme quelqu'un qui va au palais de justice, il est debout devant le juge, après il est acquitté. Voilà, c'est comme ça, si tu veux, comment ça passe, avec l'émouna et la prière qu'on va faire. Mes amis, Rosh Hashanah, c'est pas une fête de rigolade. C'est vrai, c'est une fête de joie, puisque la Torah a dit, il faut être heureux, il faut être content. Il ne faut pas qu'on montre qu'on est faible devant le Yetzirah. Il faut qu'on montre le Yetzirah, on va être acquitté, on va être jugé et on va être acquitté.
et que tout bien se passer. Il faut montrer ça et ça, que tout va bien se passer. On a l'aïmouna, que tout va bien se passer. C'est comme ça qu'il faut avoir l'aïmouna. Ben, mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Avec Mardoché Knafo à la Shalom. Au moment qu'on préparait la Iloula pour aller au Maroc, à Essaouira, alors il y avait, on faisait la Iloula à Casablanca, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait à Essaouira, et il y avait un peu des gens qui descendaient à Essaouira. Mais la vraie Iloula, on la faisait à Casablanca. Parce que les gens n'étaient pas habitués. Je vous parle il y a à peu près 45 ans, 50 ans. Donc, on faisait toujours comme ça. Il y a une famille à Saraf. Cette famille à Saraf, ils habitaient tous à Inisgan. Ils étaient une grande famille, une cinquantaine d'eux, entre les parents et les enfants et les femmes et tout. Ils étaient une cinquantaine de personnes. Ils prenaient le bus, ou chacun prenait son camion, et on se donnait rendez-vous à Essaouira, devant la porte du cimetière de Rabbi Pinto. Et c'est moi qui ouvre le cimetière. Pendant 2-3 ans, on faisait comme ça. Un jour, ils m'ont appelé. Ils ont appelé monsieur Mardoché Knafo. Ils ont dit, on ne peut pas arriver à Essaouira demain parce que il y a une petite, Joël, la fille de Saïda, à Saraf, elle a avalé une pièce. Il faut la prendre d'urgence en France parce qu'au Maroc, ils n'ont pas arrivé à lui enlever la pièce. Donc, il faut la prendre en France, à l'hôpital, pour lui enlever la pièce. À Agadir, ils n'ont pas réussi à lui enlever la pièce. Et la pièce, il était mal positionnée dans son corps. Moi, j'avais de la peine. Parce que la famille Saraf, ils venaient tous à Casablanca. Et de Casablanca, ils partaient à Essaouira. Ça faisait un grand bruit. Et ça montrait aux gens, regardez, ces juifs-là, ils viennent d'Agadir jusqu'à Casablanca, et de Casablanca, ils partent à Essaouira. Ça donnait le caveau de Tzadik. Waouh, combien ils aimaient Rabbi Pinto. Donc ça poussait les gens à prendre l'initiative d'aller à Essaouira. Mes amis, dans la religion, c'est comme ça. Ce qu'on appelle l'influence. Un jour, on voit quelqu'un qui fait une bonne chose, ben on apprend de lui. C'est toujours, il y a un qui commence à faire quelque chose de bien pour que le monde suive. Alors, eux, et je vous donne la parole d'honneur, moi je dis que la réussite de la Iloula de Rabbi Pinto, elle a commencé grâce à la famille Asseraf. Parce qu'ils venaient de Agadir à Casablanca, presque 600 kilomètres, et tout de suite, après la Iloula à Casablanca, ils repartent à Essaouira. Et de Essaouira à Agadir. C'est énorme. C'est un grand sacrifice. Mais lorsque les gens voyaient qu'est-ce que la famille Asseraf, ils font pour Rabbi Pinto, alors, ils ont commencé aussi à venir. Alors là, lorsqu'ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas venir, ça allait laisser un grand trou à la Iloula. Et moi, je leur ai dit, il faut venir. Faites-le pour Rabbi Pinto. Il faut venir. Alors, eux, ils m'ont dit, c'est dur de venir. On n'a pas le cœur. On doit partir à Paris. Et toute la famille voulait partir à Paris. Pour un bébé. Bon, je leur ai dit, écoutez, ne partez pas. Non, ne venez pas à Casablanca. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas parce que vous n'avez pas le cœur. Restez au moins au Maroc. Au moins demain matin, on se voit à Essaouira. Et après Essaouira, vous pouvez partir en France si elle n'a pas jeté la pièce. Ils ont accepté.
il y avait un vol l'après-midi. Ils ont dit, bon, au lieu de partir le matin, on va partir l'après-midi, en France. Bon, on a passé la Iloula à Casablanca. C'était pas comme d'habitude, parce qu'ils n'étaient pas là. La famille à Saraf, ils n'étaient pas là. Et eux, toujours, ils faisaient monter les enchères, ils chantaient. Ça faisait un bruit. Bon. Alors, on leur a dit tous que voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas venus, mais ils nous attendent à Essaouira. Et peut-être, il va y avoir un miracle que la fille, elle va cracher la pièce. Mes amis, au milieu de la nuit, ils ont pris la petite encore chez le médecin, Dr. Tim Stitt, pour faire des radios. Ils ont fait 2-3 radios ce jour là-bas. Et ils ont réveillé Dr. Tim Stitt. Dr. Tim Stitt s'est réveillé. Il leur a dit, c'est pas la peine de refaire encore des radios parce qu'elle a la pièce. On a déjà fait 3 fois la radio. Je vous en prie, on fait la radio encore. Parce que on veut partir à Essaouira, à la Iloula de Rabbi Pinto, dans 1 heure. On veut partir heureux et content. On veut que tu nous dises qu'il n'y a plus de pièces. Il s'est réveillé. Il a préparé la machine. Il a fait la radio à la petite. Et surprise, il n'y a pas de pièces. Il a fait les radios de tous les côtés. Il leur a dit, je ne sais pas où est la pièce, il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas. Est-ce qu'elle a fait ses besoins? Non, elle n'a pas fait ses besoins. Elle est encore constipée. Elle n'a pas fait ses besoins. Donc, elle n'a pas vomi? Non, on est à côté d'elle. Toujours dans les bras de sa mère. Bon, il n'y a pas de pièce. Ils étaient contents, heureux. Vive Rabbi Pinto. Bon. Le lendemain matin, ils sont partis à Essaouira. Nous, on a quitté Casablanca pour aller à Essaouira. De loin, on arrive à Essaouira, au cimetière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit de loin la famille à Seraf, heureuse, contente. Alors moi, j'ai dit à M. Mardoché Kenafo, c'est bizarre, ils sont contents. Peut-être qu'il y a un miracle. On arrive vers eux, ils avaient la radio dans les mains. Rabbi David, Baruch Hashem, le grand miracle. Il n'y a pas de signe de pièce dans le corps de Joël, alors on ne va pas en France. Et l'argent qu'on devait dépenser pour les billets, on vous les donne. Alors maintenant, le cimetière, il est fermé. Je donne la clé du cimetière, de la porte du cimetière, à monsieur Salomon Asseraf, Alav Shalom, le père de Joël Asseraf. Je dis, voilà, c'est toi qui ouvres, tu rentres. Il rentre. Et dès qu'il rentre, tout le monde le suit. On arrive à la tombe de Rabbi Haim Pinto. Sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, on trouve une pièce d'argent. Tout de suite, Shlomo Asseraf a crié, c'est la pièce, les 4 sous, c'est la pièce qu'elle a avalée. Parce que c'est la pièce qu'elle avait dans ses mains et qu'elle a mis dans sa poche. Comment vous comprenez cette histoire-là? Il n'y a rien à comprendre. Avec les tzadikim, vous allez me dire, mais c'est pas possible tout ça. Moi, je vais vous dire oui. Lorsqu'on dort, on meurt. Et lorsque le matin on se réveille, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Merci Hachem que tu m'as rendu la pièce. Merci, la pièce qui me manque. Lorsque je dormais, il me manquait une pièce. La vie. J'étais à moitié mort. Et grâce à Dieu. Merci Hachem. Oh, mes amis, avec les tzadikim, tout va, tout marche bien. Il y a rien de... Vous savez, mes amis, je voudrais vous donner une phrase qui est extraordinaire. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Vous savez, la force de cette famille à Saraf, le respect qu'ils avaient vis-à-vis des tzadikim et le respect qu'ils avaient entre eux. Les 4 frères qui vivaient dans l'harmonie, dans l'amour, dans la gentillesse. Et les femmes, les belles filles, les femmes à eux, leurs femmes, le shlom bayit qu'il y avait entre eux. Chacun respecte sa femme.
Bémet, j'ai beaucoup appris d'eux. Jamais je les ai entendus crier un shalom extraordinaire. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire de Rabbi Haim Pinto. Ça, c'est Rabbi Yehuda Lugassi qui me l'a raconté. Il m'a raconté qu'une fois, ses parents devaient divorcer, à l'époque de Rabbi Haim Pinto, mon grand-père. Ils sont venus chez Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto n'était pas très content de ce divorce-là. Il leur a dit, venez demain, on va discuter. Le lendemain, ils sont revenus chez lui. À l'époque, lorsqu'on rentrait dans les maisons, pour ne pas salir les tapis, ils enlevaient les chaussures et les mettaient à côté de la porte. Rabbi Haim Pinto, il prend les chaussures de la femme et il les prend dans ses mains, il dit, waouh, quelle cette femme qu'elle porte, ces chaussures-là, il les a embrassées. Le mari voit ça, il dit à Rabbi Haim Pinto, Rabbi, c'est pas ton kavod ce que tu as fait. Il dit, c'est pas mon kavod. Tu connais pas la valeur de ta femme. Tu n'arrives même pas à l'achever de ta femme. Tu n'arrives même pas à l'achever de ses chaussures. Il entend ça, il regarde sa femme, il dit à sa femme, viens, on quitte cette maison. Il dit à Rabbi Haim Pinto, merci, tu m'as réveillé. Bishlom Bayit, Rabbi Haim Pinto alav shalom, non seulement il est faiseur de miracles, lorsqu'il était vivant, même après sa mort, lorsque on prie par son zérout, eh bien il est là. Il n'était pas un homme de Hesed, c'était un homme aussi bien avec Akadosh Baruch Hu, bien avec les autres. Il ne pouvait pas supporter les uns avec les autres se disputer. Il va tout faire pour les remettre ensemble. Le Tsar est très fort. J'ai lu une très belle histoire d'un grand rabbin, Rabbi Mordechai Lipton, alav shalom. Un jour, il reçoit un couple qui veut divorcer. Il leur dit, pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'on est mariés depuis 10 ans et on n'a pas d'enfants. Et je l'aime plus. Je peux pas rester avec elle. Rabbi Mordechai lui dit, tu sais quoi mon fils? Tu viens demain je te fais le guet. Mais Rabbi Mordechai, il a compris que c'est pas la raison qu'il veut la divorcer parce qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que il apprécie pas bien sa femme. Il respecte pas sa femme. Parce que s'il aime sa femme et respecte sa femme, même si elle n'a pas des enfants, il ne va pas la divorcer. Il y a beaucoup de tzadikim qui n'ont jamais divorcé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tzadikim du tout, même qu'ils n'ont pas des enfants, ils n'ont pas divorcé parce qu'ils aiment la femme. Rabbi Mordechai dit, celui-là, il n'aime pas sa femme. Je vais le réveiller. Le lendemain, lorsqu'ils sont arrivés, Rabbi Mordechai dit à son secrétaire, pendant que je suis assis en train d'écrire le guet, viens me dire quelque chose dans mes oreilles, dis-moi n'importe quoi, et moi, soi-disant, je vais m'énerver contre toi. Je vais te faire honte, mais avec ça, on va aider ce couple à ne pas divorcer. Oui, d'accord. Un petit théâtre, un petit jeu. Et voilà, Rabotai, le couple y arrive, Rabbi Mordechai Lepton, il s'assoit, il commence à écrire le guet, et voilà, son élève, il vient, il lui dit quelque chose dans ses oreilles, il s'énerve, pourquoi t'as pas honte de parler comme ça? Et qui es-tu? Mais c'est pas possible que tu me parles comme ça. Le monsieur qui devait donner le guet à sa femme, il dit au rabbin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que ça t'a énervé? Ah non, c'est pas, je peux pas te dire. Je t'en prie, dis-moi. Mais tu te rends compte, j'ai pas encore terminé le guet, et déjà il me demande, est-ce que dès que tu donnes le guet, lui il veut le marier, il veut marier ta femme. Le monsieur le regarde, toi tu veux marier ma femme?
Ah ben, je veux pas la divorcer. Ils sont restés ensemble et ils ont eu des enfants. Beaucoup des fois, on n'apprécie pas la femme parce qu'on lui fait pas kavod. Mais si tu respectes ta femme, tu lui fais kavod, tu vas l'apprécier. Celui-là, il n'a pas apprécié sa femme. Et comment il s'est réveillé pour donner la valeur à sa femme lorsqu'il a vu qu'on allait lui prendre. Lorsqu'il a vu qu'on allait lui prendre, là, il s'est réveillé. Mes amis, lorsqu'on voit le Sahara qui veut nous prendre pour lui et nous séparer du bon Dieu, alors le bon Dieu nous a donné le mois d'Elul pour qu'on se réveille. Ben Adam, on se réveille de ce qu'on va perdre. Toute l'année, le Sahara nous a éloignés du bon Dieu. Il veut nous prendre pour lui. Non, il faut qu'on se détache de lui pour retourner vers Hachem. Alors Hachem nous a donné le mois d'Elul pour se détacher du Sahara, pour venir vers Akadosh Baruch Hu et de se connecter à Akadosh Baruch Hu. Grâce à Dieu, pendant ce mois d'Elul, il y a la Elula de Rabbi Haim Pinto. Et la Elula de Rabbi Haim Pinto, elle nous réveille. La Elula de Rabbi Haim Pinto, elle nous réveille et nous détache du Sahara. Parce que le Sahara qui veut nous faire détacher de Akadosh Baruch Hu. Alors, la grandeur des tzadikim, eux, ils vont faire le contraire, nous détacher du Sahara pour retourner vers Akadosh Baruch Hu. Quel bonheur! Quel bonheur! Regardez, mes amis, cette belle histoire que je vous ai racontée de la famille Assaraf, qu'elle est extraordinaire à ne pas rater. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Et puis, soit avec vous. Amen.